Boker Tov. Vous savez que les femmes ont appris à mieux répondre que vous, Boker Tov. Boker Tov. Ouais, alors, hein? Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est l'impression d'être seul des fois. On est aujourd'hui, on avait dit le lundi 5 du mois de Tammuz et le 11 du mois de juillet. Partez-vous en vacances? En Israël. Vous y êtes. Vous avez fait l'économie des billets et de l'hôtel. Il faut aller chez Benjamin, maintenant il a le jardin. Au Hashem, avec les fourmis qui vont avec. Tov, on est dans le Tanakh, un shiur dédié pour tous les malades d'Israël, Rifouach Lemach, la Mamira, pour tous les Niftarim, pour nos yeshivot, nos soldats, Kol Am Israël, Hay Vekayam. Achav, aussi un shiur dédié pour Yitzhak Cohen, un fervent du Tanakh. Achav, Melech Israël, Chata Yoter Mikol HaMelachim Asher Yu Lefanav. Aucun roi n'a autant fauté que Achav, Melech Israël. Aucun. Quand tu vois Achav, tu dis alors qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il dit, je faute. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis fauteur. J'ouvre une université des fautes. Comment l'Argiz et Hachem? C'est un spécialiste de comment fâcher Dieu, lui. Amrou, Averot Kalot, Shel Achav, Kulot Ka Averot Chamurot, Shel Yerovam ben Nevat. On sait que Yerovam ben Nevat, c'était vraiment un roi, Ra, Meod, Meod, Meod. On disait que les Averot, les péchés les plus légers de Achav, étaient du niveau des Averot les plus graves de Yerovam ben Nevat. Ad Kedekar. En pourri, hein. Grave. Et pourquoi? Il avait quelque chose de particulier à Achav que n'ont pas eu les autres rois. Quelle était la particularité de Achav, Melech Israël? Il n'y a pas une seule secte, idole, que Achav n'a pas vénérée et ne s'est pas prosterné. Que Dieu nous préserve. Mais de l'autre côté, et là il y a un truc de fou, Achav adorait l'étude de la Torah et la Torah elle-même. Devant Péléplaï. Virbal lamda velagod batamid. Et Achav fixait un temps d'étude à la Torah et adorait l'étude de la Torah. Comment c'est possible? C'est marrant que je lis ça aujourd'hui avec vous, alors j'ai une discussion avec le mashgiach de l'Yeshiva de mon fils, bidjouk sur ce sujet-là. Et on était en train de voir ensemble, le mashgiach est un très très grand Talmid Chacham, c'est un ancien Rosh Yeshiva là-bas, le mashgiach de l'Yeshiva, il y a Shimshon. Et on était en train de constater que ce n'est pas l'étude du Talmud qui te donne de la Hirat Shamaim. C'est pas l'étude de la paracha de la semaine qui te donne de la Hirat Shamaim, de la crainte du ciel. C'est le Moussar. C'est le Moussar qui va te donner de la Hirat Shamaim. Achav adorait le pile-poule du Talmud, spécialiste. Ah oui, qu'est-ce qu'il dit Abaye? Bon, c'est bien avant, vous comprenez le jeu de mots. Toute la Torah orale, il adorait ça. C'était un technicien. Malheureusement, dans cette génération, le Yetzer Hara, dans le monde de la Torah, peut pousser des gens très érudits à en devenir que des techniciens, mais ne pas avoir le savoir-vivre qu'il faut avec, ou la crainte du ciel, ou alors encore autre chose, qui est à la base de toute notre Torah. Je vais dire deux mots, j'espère que vous allez les vivre toute votre vie. Kvod Abriot. Kvod Abriot, ça veut dire le respect de l'autre. J'étais dans l'homme chané une yeshiva comme ça, le mec il enlève ses pompes. On rentre dans les détails. Il y a une petite odeur pas méchante. Il les laisse dans la chambre. Alors j'ai dit à cet élève, je lui ai dit, Sadik, prends tes chaussures et mets-les dehors. Il m'a répondu pourquoi? Je lui ai dit parce que c'est pas joli. Tu laisses tes chaussures, mets-les à la fenêtre. C'est pas méchant, tu as transpiré dedans, non, non, ça arrive. Surtout quand tu es jeune. Il m'a répondu style... Tout de suite après, il y a un élève qui rentre dans la chambre, il dit, oh, il y a une odeur ici, c'est quoi? J'ai regardé, je lui ai dit, dis-moi, on t'a pas primazé les Kvod Abriot? Le respect de l'autre. Ça, c'est le Moussar. C'est pour ça que tous les jours, il faut étudier du Moussar. Tous les jours. On m'a raconté une fois qu'un des élèves les plus studieux, d'une des yeshivas les plus prestigieuses, les plus connues du monde Sfarad, Porat Yosef. Yeshiva Porat Yosef. C'est mon Rav qui m'a raconté ça.
Il m'a raconté qu'un des élèves les plus studieux de la yeshiva, pendant un Shabbat, il est rentré dans la chambre, il a trouvé en train de fumer une cigarette pendant le Shabbat. Comme ça m'a raconté mon rave. Bien entendu, il a été renvoyé tout ce que vous voulez. Mais on disait de lui que tu prenais une épingle et que tu la rentrais dans le Talmud, et te disait exactement quelle page de vue, tellement il connaissait le Talmud par cœur. Il ne faisait pas une feuille de moussard par jour. Ni du Messilat Yesharim, ni du Chovot Alevavot, ni du Likutei Moharan. Aucun livre de moussard. Mais un technicien hors du commun, un Rav Google, j'appelle ça moi. Google n'a pas de Yirat Shamayim. Google, tu peux trouver du X comme tu peux trouver du Y, si vous avez compris le jeu de mots. Tu peux trouver de la Torah, tu peux trouver le pire. Il n'y a pas de Yirat Shamayim dans Google. C'est le Et Hadaat sans âme. Aval, la Yirat Shamayim, c'est Akol. Achav, pour lui apprendre une halakha Habibi, tu peux te lever de bonne heure. C'est un spécialiste de l'étude. Il le dit ici dans le texte. Wa'av, mais par contre, le pire, c'est qu'il aime la Torah. Virbal el Amda, la Godba, qui furent les pires ennemis d'Israël, qui ont adoré la science de la Torah. Comment ils s'appellent? On emporte un deuil. On emporte un deuil très lumineux. Qui sont ceux qui ont vénéré la Torah? Hein? Les Grecs. C'est quoi l'histoire de Hanouka? C'est que quand les Grecs, les philosophes grecs se sont intéressés à la science, je dis bien le mot science, de l'étude de la Torah, ils les ont mis à côté des livres de Platon, d'Aristote, de Socrate et des autres. Épicure et tout ce qui va avec. Ils ont dit c'est un livre de science magnifique. Il faut la traduire, a dit Talma et roi de Grèce. Traduisez cette science en 70 langues. Ils adoraient la Torah. Mais comme une science. C'est pour ça qu'on va allumer, nous, l'âme de la Torah. La Yirat Shamayim, c'est les lumières de Hanouka. Dans l'obscurité. Ne l'oubliez jamais. On peut être un très grand Torah et être le pire ennemi de Dieu. Ce qu'il faut, c'est la crainte à travers l'amour de la Torah. C'est pour ça que aimer Dieu ne suffit pas si tu n'en as pas les Yirat Shamayim. Imaginez, je finirai avec ça parce que la vraie m'arrive et qu'il est tard. Imaginez un petit peu, Rabotai, qu'une personne rentre dans la synagogue par amour pour Dieu et que dans cette synagogue, elle parle avec les uns et avec les autres. Qu'est-ce qui a marqué de lui? T'as pas de monde futur. Qu'est-ce qui t'a manqué? T'avais l'amour, t'es venu à la synagogue, kol hakavod. Si t'as pas la Yirat Hashem, comment tu vas te taire dans une synagogue? Et tu le vois. Quand tu te retournes une fois, deux fois, je sais qu'Atiel Kadi, je vous parlais. Qu'est-ce que t'as toi à me dire? Moi, je viens à la synagogue, j'aime Dieu plus que toi, c'est vrai. Tu peux l'aimer autant que tu veux, tu peux être un spécialiste du tour et toujours en amour. Aval, la Yirat Shamayim, tu sais ce que ça va te donner? L'amour du prochain et la conduite à adapter dans les lieux que Dieu te demande de respecter. Kol Tov.